Chers amis, bonsoir, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur cette plateforme. Je suis le frère Sonel Bernaud pour la prédication du royaume de Yahweh pour le témoignage de Yahshua le Messie. Sur chaîne ça, nous souhaitons que un peu le monde commence à grandir dans la connaissance parole Yahweh. Un peu le monde a augmenté sur ça, on connaît déjà. Dans la parole la vie qui ne peut jamais finir. On a étudié dans la série ça, Yahshua et les lois du Père Céleste. Donc on a vu dans le monde côté que un pile monde présenté Yahshua le Messie comme un Messie qui est venu détruire la loi du Père Céleste. Donc dans l'étude que nous avons avant, un peu le monde vient découvrir que ça c'est pas vérité parce que nous avons chance pour nous les passages, nous avons chance pour nous entendre. Nous avons que dans le livre Somme, dans le livre prophète, que un peu de prophétie a dit que Messie qui t'a venu alors avant sa première venue sur la terre. Nous avons que par le temps prophétisé pour faire connaître que Messie ça t'a observé la loi du Père Céleste parfaitement. Quand nous venons en phase que Messie a fait quelques déclarations à travers la Bible et à travers passage ça on a bien chance pour nous voir nous-mêmes est-ce que il était contre la loi du Père Céleste. Eh bien, ou même qui besoin de sauver l'amour, ou même qui besoin joindre la vérité exacte et qui croit dans la vérité exacte comme moyen pour joindre le salut, nous souhaitons que vous va encourager tout le monde qui parle créole, que vous connaissez. Namado va toujours partager passage avec eux si vous manifestez le désir pour ça. Si vous pouvez abonner, Namado pour abonner pour capable voir toute l'autre vidéo que nous avons fait sur ça, côté que vous regardez tout passage qui te dit sur ça. Et puis l'autre vidéo qui venir pour capable bénéficier. Mes amis, on nous garder ensemble les déclarations que Messia Yahshua t'a fait en faveur de la loi du Père Céleste. Par là dit que tout le monde qui a suivi c'est pour marcher, même Jean lui-même il était marché dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. Eh bien, là nous finissons les passages ça yo. Si nous voyons que Messia, Christ là, qui est venu, il prend la mort pour nous la vie, il même capable dans la vie éternelle, il même qui prend le seul roi qui prend dominer sur terre et après il n'y a pas de chambre qui en encore. Et bien pour nous entrer dans le royaume ça, pour nous entrer dans le règne ça, pour nous diriger comme peuple, nous avons essayé faire effort pour être capable de marcher, même j'ai l'humilité marcher dans l'obéissance totale aux lois du Père. Nous allons aller rapidement. Nous voyons dans Luc 16 verset 17, il était fait en déclaration. Luc 16 verset 17, il dit: il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. C'est ça. Ça c'est le Messie, le vrai Messie. Il te dit, la plus facile pour ciel la terre passer, tant pour notre lettre dans la loi t'as tombé. Donc ouais, il était en faveur de la loi du Père Céleste. La plus facile pour ciel la terre passer, tant pour notre lettre dans la loi t'as tombé. Donc ça c'est une grosse déclaration que Christ a fait. Ça c'est une plus belle parole que tu prononcée pour faire connaître que lui-même était pour toute la loi du Père. C'est ça qu'elle dit. La plus facile pour ciel la terre passer, donc très dans la loi t'as tombé. Les amis, côté ciel là, tout le monde nous voit ciel là, côté terre, mais nous sous terre. Eh bien, Christ a fait connaître que la plus facile pour ciel la terre passer, t'as pour même une très lettre dans la loi t'as tombé. Donc, ça montre que l'été en faveur toute la loi du Père Céleste.
Ça c'est Messie qui dans Bible. Est-ce que vous voulez marcher derrière Messie qui te fait déclaration ça? Non. Dans Matthieu chapitre 23 verset 2 à 3. Matthieu chapitre 23 verset 2 à 3, il te fait une déclaration. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ouais, il dit scribes avec pharisiens chita dans la chair de Moïse là, c'est pour nous faire tout ça, yo mande nous fait. Les scribes et pharisiens de chita dans la chair de Moïse, qui ça a fait? C'est li la loi Yahweh yo t'a fait en sorte que toute loi ça yo li sans pièce erreur pour tout peuple là lui-même l'attendait, sans que yo pas retirer, sans que yo pas ajouter. Et bien c'est ça lui-même il te dit que scribe yo ak pharisien yo chita sous chez Moïse, c'est pour nous faire tout ça. Il dit pour nous faire dans le livre la loi. Et bien ça, c'est Messie qui dans la Bible. Attention à faux Messie, attention à faux Christ que moun a bay moun suivre sous prétexte que c'est Christ qui dans la Bible là que il a prêché. Fais attention aux mêmes qui besoin de sauver dans monde. Il te dit scribe ak pharisien chita sous chez Moïse là, c'est pour nous faire tout ça nous tendez nous dit pour faire. Donc toute la loi du Père Céleste, c'est pour nous obéir. Ça disciple t'a parlé, il t'a même fait reconnaître que yo même y a dit moun faire yo pas faire. Est-ce que les pharisiens yo disciple yo c'est pour nous tout ça autant de moun a dit pour faire dans la loi yo même c'est pour faire tout, parce que il te dit parce que ces justice yo pas dépasser justice scribe et pharisien yo pas capable d'entrer dans le royaume de Yahweh. Faut que justice yo aller plus loin. Donc ouais que Messie ça était en faveur de l'observation de toute la loi du Père Céleste. Dans Matthieu chapitre 23 verset 2, Matthieu chapitre 23 verset 23, Matthieu 23 verset 23, il a parlé avec, il a fait une déclaration, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Est-ce que vous voyez? Il dit, il t'a reproché parce que vous payez la dîme de plusieurs bagages, mais vous négligez ça plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il dit, c'est ça que nous devons pratiquer avant, sans négliger les autres choses de la loi. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs, est-ce que vous voyez dans texte qui ça que Yahweh, qui ça que le fils de Yahweh lui déclaré? Nous pas doué oublier la justice, nous pas doué oublier miséricorde, nous pas doué oublier fidélité. C'est ça qui doit pratiquer avant, sans nous pas négliger l'autre bagaille qui est dans la loi. Je dis à combien de prédicateurs qui avec la Bible à la main, qui t'a fait nous connaître que depuis nous pratiquer justice, miséricorde et fidélité, l'autre bagaille dans la loi nous met duté. Si on t'a cherché, on a vu en pile bouche, c'est ça qu'on t'a déclaré. Mais le Messie de la Bible,
le Messie venu du ciel, les mêmes, il te fait connaître que c'est pour nous pratiquer tout ça nous sortir là sans nous pas négliger rien dans la loi. Eh bien, nous allons aller dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Toujours pour nous montrer et pour nous tendre qui déclaration que le Messie a été fait en faveur de la loi du Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit, pas quoi que je viens pour m'abolir la loi, pas quoi que je viens pour m'abolir les prophètes. Vous connaissez les prophètes, nous avons dans la vidéo précédente que dans la loi de la prophétie qui te fait connaître que l'État est un observateur parfait de la loi du Père Céleste. C'est ça. Et les prophètes, plusieurs côtés, nous te présentons par ça qui montre que le vrai Messie, l'État est un observateur parfait de la loi du Père Céleste. Eh bien, il dit avec discipline, avec mon temps palio que je viens, il te dit pas quoi que je viens pour abolir la loi avec prophète. Ça te dit sous moi sous la loi, je ne pas venir pour m'effacer, je ne pas venir pour me jeter, je ne pas venir pour me craser. Ça prophète te dit sous moi, je ne pas venir pour me craser prophète. Je ne pas venir pour me faire prophète pour en honte. Parce que le prophète te dit annoncer qu'il est un observateur de la loi du Père. Toute prophétie que le prophète te fait, moi je ne vais pas venir pour éliminer un, quitter toute bagage. Je vais quitter toute bagage en place. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne vais pas venir pour m'abolir, mais je suis venu pour me faire ça que tu dis sur moi. Moi je suis venu pour m'exécuter. Après, mon Dieu dit, prends mot accompli ça, comme si pour faire connaître que Messie, c'est dit, moun pas besoin, c'est dit, li vini, li fait ça dans la loi, depuis qu'il fait ça dans la loi, moun pas besoin respecter ça dans la loi encore. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le fait. C'est pas ça le dit. Li fait connaître que lui-même ça te dit sous lui dans la loi, il vient pour le faire. Ça prophète que te dit pour le faire, il vient pour lui exécuter ça que te dit sous lui. Prophétie qui te dit sous lui, il vient pour l'accomplir. C'est pas fini, il vient finir. C'est pas fin, il vient mettre là-dedans. Et nous voyons que moi accomplir ça, il y a un pile problème. Un pile monde pour moi accomplir ça, pour montrer que je dis à eux libre pour transgresser la loi du Père Céleste. Pourtant, c'est pas sans ça que vient. C'est pas sans ça que vient. Terme grec utilisé pour traduire mot accomplir ça, c'est pléro. Pléro signifie rendre ça complète, remplir dans toute dimension, ajouter ça qui manqué, c'est ça accompli. Le Christ là, ça, il vient pour le rendre ça complet, net. Pendant que la chose dans Luc 16, verset 17, il fait connaître que tout autant ciel la terre là, même une très lettre dans la loi, il pas tomber. Toujours dans ce sens accompli, nous apprenons un passage dans la Bible qui c'est Somme chapitre 103, verset 17 à 18. En somme, que un peu de monde remet Somme chapitre 103. On partit dans Somme, verset 17 à 18, il dit, mais la bonté de Yahweh dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Verset 18, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Là, est-ce que pas ça monde qui songe commandement Yahweh pour accomplir commandement ça, est-ce que monde c'est dit passage là dit que monde va venir mettre fin dans les commandements de Yahweh? Non, c'est pas ça passage là dit.
OK? Bonté Yahweh l'a duré à jamais pour monde qui craint lui. Et miséricorde li a toujours là pour petit monde, pour monde qui garde alliance et monde qui songe commandement yo pour capable accomplir, pour faire commandement, pour faire ça commandement demandé pour faire. C'est même ça il a choisi faire ça nous allons dans l'autre passage qui c'est Matthieu et chapitre 5 et verset 18. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même et sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Yahweh. Ouais, ça Messie a déclaré, il dit, tout en ciel la terre, là, il y a beaucoup passé, même yon yota, même yon trelet pas disparaître jusqu'à ce que tout bagaille a fini. Il dit, moun ka supprimer yon commandement ça yo. Commandement qui dans la loi. Moun ka supprimer yon commandement ça yo. Et qui a enseigné l'autre monde pour yo supprimer tout. Moun za yo y a relé yo pi petit dans le royaume des cieux. Mais moun ka enseigné moun za yo va relé dans le royaume des cieux. Donc ouais, le Messie était en faveur de l'observation de toute la loi du Père Céleste. Il parlait même yon yota ou bien même yon trelet dans la loi papa yo pour yo pour personne t'a permettre ta retirer même yon trelet. Je dis à les amis, on nous garder pour nous voir valer bagay qui dans la loi ça que un pile monde dit qui parle encore. Il dit bagay ça ou parle encore, nous pas l'entend bagay ça encore. Il est arrivé jeudi à pour commencer poser question pour demander doctrine ça ou qui côté yo sorti ou du moins est-ce que c'est Yahshua le Messie qui te menti dans ça qu'il t'a dit. Seul bagay nous croyons que la vérité a toujours été la vérité. Et la vérité vient pour le juger le monde. Nous encourageons tout le monde suivre sa parole. Christ l'a dit parce que c'est lui-même qui va le roi, qui va dire. C'est lui qui mourit pour nous donner la vie. Paul a dit, plutôt nous obéir à Yahweh parce que nous obéir à monde. Il y a très lettre dans la loi pour passer tout le ciel la terre. Là. C'est ça, Messie a enseigné. Dans Luc chapitre 11 verset 27 à 28, Luc chapitre 11 verset 27 à 28, c'est comme qui te font une déclaration. Il dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Yahshua dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Yahweh et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Yahweh et qui la garde. Là ouais, on a déclaré, bienheureux pour ceux qui te porté ou là, bienheureux pour ceux, bienheureux pour tété qui te ba ou tété yo. Et qui ça Messie a répondu? Il dit, bienheureux plutôt monde qui tendait parole Yahweh et puis qui gardait. Ça signifie que quel que soit service le monde t'a dit ou apprendre Yahshua, quel que soit ça ou t'a fait ou t'a dit c'est lui ou apprendre service, depuis ou négliger la parole de Yahweh, ça pas le faire ou peut-être
Vous doit gagner l'argent pour capable construire gros temple, pour faire gros offrande, pour faire paquet de bagages pour t'a dit que c'est lui même moi service pour lui qui va faire. Depuis tout ça va faire ou négliger l'observation de la loi du Père céleste, eh bien ou son monde qui malheureux. Il va bien heureux dans le contexte n'a parlé là, c'est que d'abord pour connaître les lois du Père céleste, vous devez observer. Ça qu'elle dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Yahweh et qui la gardent. Dans Jean chapitre 18, verset 37, Jean chapitre 18, verset 37, il dit, devant Pilate, Yahshua a fait une déclaration, il dit, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il était venu, il était fait pour être capable de rendre témoignage à la vérité. Il n'est pas venu contre la vérité, il est venu. Il était fait, il est venu pour être capable de rendre témoignage à la vérité. Il est venu pour corriger la vérité. Il est venu pour, comme un support pour la vérité. Pour faire connaître que la vérité, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Pilate te pose la question ça. Pilate te dit, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, nous croyons que la Bible là, il répond à la question ça pour nous. Somme chapitre 119, verset 142. La vérité est la loi de Yahweh. Ça signifie que Yahshua, le Messie, il était venu en faveur de l'obéissance aux lois de Yahweh qui c'est la vérité. Il était venu pour rendre témoignage en faveur de la vérité qui c'est la loi de Yahweh. Et dans songé tout, dans Somme chapitre 119, verset 151, Paul a fait connaître que c'est tout commandement Yahweh qui c'est la vérité. La vérité toujours été la vérité. Même vérité qui était avant la venue du Messie sur la terre, c'est vérité, ça a toujours été la vérité. Vérité a toujours été même dans le temps messial, la Bible, la vie sur terre, et la vérité toujours été même genre. Il dit c'est tout commandement Yahweh qui c'est la vérité. Le Messie est venu pour rendre témoignage à la vérité qui est la loi du Père céleste. Eh bien, dans Matthieu chapitre 7, nous trouvons un passage tout, Matthieu chapitre 7, verset 21 avec toi, qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça, Yahshua te dit. Si la capre l'aime souverain, grand. Si la cap dit Seigneur, souverain. Si la capre l'aime roi. Comme si cap fait louange pour moi, pour montrer que j'ai apprécié. C'est pas tout cap sauvé. Mais si la cap sauvé, c'est ça, cap pratiquer, cap fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et nous connaissons que la volonté du Père céleste, c'est à travers les lois, c'est à travers ces lois nous allons connaître qui ça qui est volonté, qui ça qui n'est pas volonté. Eh bien, il te dit, si la ou cap avec gros nom yo, donc ça yo, c'est pas yo tout cap sauvé. Grain ça cap sauvé yo, c'est ça cap pratiquer volonté papale qui dans ciel yo. Et dans dernier jour grand peu libre dit souverain nous te qu'on fait tel bagaille pour mais qui ça lui libre dit mon yo devant tout le monde, c'est pas en cachette l'a dit ça, l'a déclaré ça devant tout le monde. Retirez-nous devant nous, retirez-nous sous moi, nous-mêmes qu'à commettre
iniquité. Nous avons commettre iniquité, nous avons commettre désordre, nous avons commettre bagaille qui contre, bagaille qui pas en accord à la loi du Père Céleste, retirer nous. C'est pas une déclaration, mes amis. Malgré mon après la gros nom pour montrer qui j'ai honoré, eh bien parce que tu as désobéi à la loi du Père Céleste, eh bien pour dire retirer au sous lui, yo même qu'à commettre iniquité, bagaille qui contre la loi du Père Céleste. Donc fais effort, mon frère, monsieur, nous devons aimer l'autre. En nous attention pour ne pas prendre la déception ça. Combien nous je dis à chanter pour Christ là. N'a loué lui, n'a fait un pile effort, n'a adoré lui, dépensé l'argent pour nous casser ville, mais malheureusement nous voyons la loi du Père Céleste. D'un côté, n'a désobéi la loi de Yahweh et puis nous gagnons assurance que nous pourrons entrer dans la vie. En pile monde pour la décision. C'est que jour ça. Le jugement ça, au retour de notre Seigneur et Sauveur Yahshua sur terre, c'est partie déception que un peu monde va saisir. Un peu monde va saisir parce que c'est partie honte, un peu monde qui pense qu'il t'a bien passé pour l'argent dépensé pour lui, pour gloire même le connaît au bali, pour quantité cantique yo chanté pour lui parce qu'il a négligé la loi du Père Céleste. Le Messie va dire, mettez-nous dehors, nous pas de chambre qu'on est. Eh bien, dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 17, il y a un homme qui était paré sur Yahshua, il te dit, qui ça doit faire pour entrer dans la vie? Yahshua te dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Qui commandement? Commandement qui est dans la loi, papa. Et il y a pas ça qui montre côté négatif dit mais qui est ça d'ailleurs? Donc il te dit ou pas de tuer, ou pas de faire adultère, ou pas de porter faute moi sur prochain, ou pas de c'est pour toujours honorer maman à papa et ou doit vraiment prochain même gens avec lui, même gens avec vous. Eh bien là non simple discussion, non simple entretien, Yahshua pas d'habitude dans citer tout commandement honnête, mais seulement citer quelques là pour faire monsieur à connaître, c'est même commandement où connaît ça tout le monde connaît. Oui, c'est ça qu'on est tout le monde connaît, citer quelques là de façon c'est une façon pour t'a dire etc. Si vous voulez entrer dans la vie, observez commandement. Là où est que Yahshua le Messie était pour l'observation parfaite, l'observation totale de la loi du Père Céleste. Et maintenant, Marc chapitre 14, verset 53-56, Marc chapitre 14, verset 53-56, on parle de les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Yahshua pour le faire mourir. Mais il n'a trouvé pas. Les amis, principal sacrificateur, c'est pas n'importe qui sacrificateur, c'est pas n'importe monde, non. Principal sacrificateur avec Sanhédrin qui sont paquet de monde qui font la loi, qui te mettent ensemble pour faire jugement, pour juger quel cas, pour connaître qui ça va mériter, ça va pas mériter. Eh bien, yo te met tête ensemble à chercher yon bagay pour si yo te ka joindre yon côté Christ a te fait en faute mais yo pas ka joindre de chercher un côté pour c'est à une petite raison pour faire tuer pour faire éliminer tellement yo te haïl yo pas ka joindre mes amis si gros monde ça moi qui a connaissance la loi ça yo pas ka joindre côté que Christ a dit en tort de faire faute devant la loi. Donc nous pas besoin de dire, nous pas besoin de dire, les gens qui conforment parfaitement la loi de c'est pour ça que vous allez bien chercher. Dans Matthieu chapitre 12, verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est sur là et
texte que c'est Yahshua le Messie qui t'a encouragé nous à désobéir la loi de Yahweh. Et attention, si nous devons subir. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30 à 40, on a dit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait mis le jour de la loi du Christ. Mais quel est le but d'un commandement de la loi? Yahshua le prophète qui est la discipline c'est le premier but d'un commandement et voici le second qui est semblable qui est meilleur Yo paraît devant nous demander qui est-ce qui plus grand commandement. Yo fait lui dit qui est-ce qui plus grand commandement. Qui ça te répond, il te dit Warren et souverain Yahweh avec tout cœur, avec tout amour, avec toute pensée. Et puis il dit ça c'est premier commandement. Et puis mais second, mais deuxième non qui semblait à première ou à remettre prochain même gens ou remettre peut-être pas. Là où lui-même livre que faut yon monde ou remet Yahweh à tout cœur, toute force, toute pensée. Ça signifie que de vous remettre Yahweh à tout cœur, toute force, toute pensée, tout ça Yahweh dit wap d'accord et wap fait effort même le gain bagay li doit pas capable mais quand même wap gain volonté wap manifester le désir wap essayer wap faire effort quand même. Donc Yahweh petit li à Yahshua c'est enseignement ça que te porter mes amis. En aucun cas il pas dit nous pas besoin suivre la loi du Père céleste. Dans Matthieu chapitre 26 verset 59 à 60, alors là dit les principaux sacrificateurs et tout le salut doivent chercher quelques faux témoignages contre Yahshua suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoignages furent présentés. Pendant que je cherchais pour voir si on t'a joint au côté, pour t'a fait le monde, pas qu'à de ce côté, parce qu'il n'y a pas de coupable pied ce côté. Il était toujours marché chemin droit devant la loi du Père. À tel point même gros monde a une gros connaissance dans la loi, monde qui a grande érudition dans le domaine de la loi, il n'y a pas de cas de même côté. Par exemple, si Christ a été désobéi et si Christ a été fait adultère, il a besoin de témoignage. Si Christ a été menti, il a besoin de témoignage. Si Christ a été pas observer le sabbat, il a besoin de témoignage. Eh bien, il n'y a pas de cas de mon côté, il n'y a pas de cas de même un seul grain de témoignage contre lui. Ouais, donc Christ a été conformé à toute la loi du Père Céleste. Il n'a changé que par la foi. Que tout le monde qui demeure dans la vie peut lui faire effort pour marcher, même jamais même il marcher. Eh bien, dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 17, Matthieu 19, verset 16 à 17, un homme s'approcha et dit au Messie, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Yahshua répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il y a un homme qui paraît, il m'a dit, Messia, qui ça me fait de bon pour entrer dans la vie éternelle? Yahshua dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ça signifie que lui-même, il fait connaître si on n'a pas observer les commandements du Père Céleste qui est écrit dans le livre de la loi, mes amis, ou pas capable de sauver, ou pas capable d'entrer dans la vie. Si vous voulez entrer dans la vie, observez les commandements. Je dis à combien de monde
qui t'a pu répondre même bien avec Yahshua? Combien de monde qui t'a pu répondre même bien avec les amis? Si vous voulez sauver, si vous voulez entrer dans la vie, c'est commandement pour observer. Si nous sommes disciples chrétiens, nous devons parler même gens avec Christ là. Si nous voulons sauver, si nous voulons entrer dans la vie, c'est commandement pour nous respecter. Alors nous voulons dire que la parole fait connaître que la parole montre que l'observation loi n'est pas facile. Yahweh crée un moyen pour nous justification que nous devons pour nous entrer dans la vie, il doit tout pour nous. C'est ça que les gens qui ont observé la loi parfaitement. Chaque fois que nous avons glissé, nous tomber, pour nous juste prendre justification dans la vie. Mais ça ne signifie que peut-être nous connaissons une justification bien facile, une grâce qui est tout là pour nous prendre le péché contre la loi Yahweh avec que nous bien disposés. Mais ça, nous allons tomber dans une situation pour que nous pour aller plus grave. Parce que par là, dit dans l'hébreu, si nous faisons connaître la vérité, malgré nous connaître la vérité, nous avons fait ça qui mal contre la vérité avec propre bon vouloir nous. Mais c'est du feu dévorant qui va dévorer rébellion pour nous temps. Attention, parce que grâce que Yahweh bat nous en Yahshua, c'est pas une grâce divine qui peut tout mettre désobéir la loi de Yahweh sans qu'il y ait problème. Attention pour ne pas prendre grâce là comme un élément pour commettre péché volontaire. Là, parce que pas de monde qui a passé Yahweh dans bêtise, mais la parole l'a dit. Eh bien, nous allons avancer vers la fin. Nous voyons que de côté, Yahshua a parlé. Il a fallu proposer à honorer la plaisir de la difficile pour protéger les gens. On est grand pour aller tout. On dit merci pour dictateur qui a accordé la respect la sincérité. Je souhaite que contre la loi du Père Céleste,
besoin de Saint-Esprit, pas besoin de suivre la loi encore. On dit que bon, c'est Saint-Esprit a capté qui ça pour faire.